Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Corbeau News Centrafrique, fidèles à notre rendez-vous incisif et sans concession. Je suis Gisèle Moloma, votre présentatrice, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux troubles d'un coup d'État électoral en Centrafrique. Un sujet qui fait froid dans le dos. Pour m'accompagner et décrypter ce dossier brûlant, j'accueille notre journaliste de terrain, le fouineur de l'actualité. J'ai nommé Arsène Feïmo-Nazwi. Bonjour Arsène Feïmo-Nazwi. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous les fidèles du CNC. Heureux d'être là pour éclairer cette affaire qui sent le soufre. Et elle sent le soufre, Arsène Feïmo-Nazwi. Le titre de cet article de Corbeau News Centrafrique est déjà une claque. Coup d'État électoral en Centrafrique. Fidel Gouandjika explique comment le dictateur Faustin a mené son putsch avec le concours de l'autorité nationale des élections. En putsch, Arsène Feïmo-Nazwi. En putsch électoral, c'est ce que notre pays a connu le 28 décembre 2025. Racontez-nous. Exactement, Gisèle Moloma. Le 28 décembre 2025 restera gravé comme le jour où la République centrafricaine a été le théâtre d'un véritable hold-up électoral d'État. Une opération menée sous les yeux d'une prétendue communauté internationale qui, comme d'habitude, a préféré le silence. Ce jour-là, plusieurs scrutins ont été réunis en une seule journée, la soi-disant élection pour l'empereur, les législatives, les régionales et les communales, et c'était un calcul, Gisèle Moloma, un calcul diabolique. Le but ? Noyer le vote dans une pagaille monstre, épuiser les électeurs qui ne savaient plus où donner de la tête, saturer les observateurs qui ne pouvaient plus suivre, et au final, sortir des résultats que personne n'aurait pu vérifier à temps. Une vraie magouille. Une magouille, oui, on parle bien d'une stratégie pour falsifier les résultats, n'est-ce pas Arsène Feïmo-Nazwi? Ce n'est pas une simple erreur, c'est une intention. Et l'opposition, elle, a vu le coup venir. Absolument, Gisèle Moloma, l'opposition, dans sa grande majorité regroupée au sein du BRDC, avait d'ailleurs appelé au boycott. Et ce n'était pas par simple envie de s'abstenir, mais bien parce que les conditions minimales pour un scrutin décent n'étaient absolument pas réunies. Nulle part. Les candidats qui, malgré tout, ont tenté de s'inscrire, se sont heurtés à des commissions locales entièrement soumises. Leurs dossiers ont été rejetés pour des défauts de forme inventés de toutes pièces. Pire encore, d'autres candidats ont reçu des visites nocturnes dont le contenu n'avait rien, mais alors rien d'administratif. C'était du pur harcèlement, du pur chantage. Des visites nocturnes. Mais c'est du banditisme, ça, Arsène Feïmo-Nazwi. On fabrique des vices de forme sur mesure. C'est le monde à l'envers, c'est ça, la démocratie version dictateur Faustin, Archange Touadéra. On intimide, on écarte et on truque. C'est insupportable. C'est exactement ça, Gisèle Moloma. Et le comble du scandale, c'est le calendrier. Normalement, en République centrafricaine, la collecte et la centralisation des résultats depuis les provinces demandent 2 à 3 semaines. Les routes sont ce qu'elles sont. Les distances sont énormes. Bangui reçoit les procès-verbaux petit à petit, l'autorité nationale des élections les rassemble et les résultats provisoires sont annoncés seulement quand toutes les données sont là. C'est la procédure, c'est la règle connue de tous. Mais en décembre 2025, lors de ces élections groupées, les Centrafricains ont été témoins d'une toute autre réalité. Un coup d'État électoral pur et simple. Imaginez, Gisèle Moloma, une semaine après le 28 décembre, l'AN a proclamé les résultats. Pas de tendance, pas de projection partielle, des résultats finaux. Et ce, avant même que les procès-verbaux de la plupart des circonscriptions de province ne soient arrivés à Bangui. Cette rapidité était telle qu'elle a sidéré même des observateurs pourtant habitués au rouage de cette institution. Mais c'est de la sorcellerie, Arsène Feïmo-Nazwi. Des résultats en une semaine sans avoir reçu tous les procès-verbaux, c'est une farce. Comment peuvent-ils oser une telle imposture? Comment justifient-ils cette aberration? C'est une insulte à l'intelligence des Centrafricains. Une insulte, oui, Gisèle Moloma. Et pour comprendre comment cela pouvait être légalement ou politiquement possible, il a fallu attendre le débat Patara, diffusé sur la radio NDK Lucas. C'est là que Fidel Gouandjika, ministre conseiller de l'empereur, a pris la parole et ce qu'il a affirmé mérite d'être écouté avec attention. Selon lui, l'autorité nationale des élections n'est pas tenue d'attendre l'intégralité des résultats. Il suffirait de posséder quelques résultats partiels pour estimer la tendance générale et proclamer. Le reste, la compilation définitive, appartiendrait selon lui au Conseil constitutionnel. Quoi? Mais c'est inadmissible! Un ministre de l'empereur Faustin nous dit que l'on peut proclamer des résultats sur une simple tendance et non sur des faits, des chiffres réels,
mais c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. À toutes les tricheries imaginables. C'est une insulte à la démocratie, Arsène Feïmo-Nazoui. Précisément, Gisèle Moloma, il faut prendre un instant pour bien comprendre la portée de cette déclaration. Un ministre conseiller de l'empereur est venu expliquer publiquement, sur une radio nationale, qu'une élection peut être proclamée sur la base d'une simple tendance, qui plus est, une tendance élaborée par le gouvernement et non par une institution indépendante. Le plus grave, c'est que c'est le gouvernement lui-même qui a produit cette tendance et c'est encore le gouvernement qui a décidé de la proclamer comme des résultats officiels. Pour eux, la tendance, c'est le résultat. L'âne n'aurait pas à attendre les chiffres réels pour rendre son verdict. En d'autres termes, la proclamation n'est plus un acte de comptage. C'est un simple acte de foi accordé à des projections que personne n'a vérifiées, sur la base de données que personne n'a regroupées. C'est le règne de l'arbitraire. Un acte de foi? Mais c'est un blasphème électoral, Arsène Feïmo-Nazoui, un acte de foi pour des projections du gouvernement. Personne n'a vérifié, personne n'a consolidé, mais comment un pays peut-il se dire république quand son chef d'État, son dictateur Faustin-Archange Touadéra, cautionne une telle méthode? C'est une honte, une farce. Et le pire, c'est que ça n'a provoqué aucune onde de choc à Bangui. C'est le plus étonnant, Gisèle Moloma. Dans tout État digne de ce nom, une telle déclaration d'un conseiller de l'empereur aurait immédiatement engendré une crise institutionnelle. Mais à Bangui, cette révélation est passée presque inaperçue. Et ce n'est pas de la négligence, Gisèle Moloma. Non, c'est une doctrine. Depuis que les mercenaires de Wagner ont imposé leurs conditions et que le dictateur Faustin les a acceptées, la gouvernance en République centrafricaine n'est plus une affaire de règles, c'est une affaire de résultats pratiques, obtenus par le chemin le plus rapide. Les textes existent, les institutions aussi, mais les uns et les autres servent uniquement à couvrir des décisions déjà prises en coulisses, pas à les encadrer. Un pays entier traité comme un terrain d'exploitation, dont les mécanismes formels ne sont convoqués que pour donner un air de légitimité à ce qui a déjà été décidé par le dictateur Faustin-Archange Touadéra. Un pays traité comme un terrain d'exploitation. Voilà la vérité. C'est ça la vision du dictateur Faustin-Archange Touadéra pour la Centrafrique. Une simple ressource à piller avec des élections truquées pour faire semblant. C'est révoltant? Arsène Feïmo-Nazoui, cet article que vous nous avez décortiqué avec tant de justesse nous rappelle la réalité amère de notre pays. Qui en est l'auteur? Gisèle Moloma, cet article très pertinent a été rédigé par Eric Azumi avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision éclairée de notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Merci Arsène Feïmo-Nazoui pour ce décryptage essentiel. Merci à Eric Azumi et à toute l'équipe du CNC pour ce travail. Chers auditeurs, si vous souhaitez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, vous pouvez le faire via le numéro de téléphone ou WhatsApp, le +2 36 75 72 18 21. Merci Gisèle Moloma et merci à tous les auditeurs et lecteurs du CNC. Restez connectés, l'information continue. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle édition de Corbeau News Centrafrique.